Avec la rentrée récente, il y a quand même plusieurs parents, des élèves, des étudiants qui se demandent comment peut-être gagner sa vie, quels sont les impacts. Est-ce que je peux avoir d'ailleurs un impact dans la société avec mon choix de carrière? On veut en choisir un parfois qui est valorisant, se rendre utile. Ce sont tous, peu importe notre âge, si on est sur le point, par exemple, de terminer notre séjour au secondaire, d'aller à un échelon supérieur, même se réorienter en tant qu'adulte après 10, 15, 20 ans de carrière. Ce guide peut vous aider, peut répondre à vos questions. D'ailleurs, 3 guides choisir 2025 qui est publié chez Septembre Éditeur. Elle a participé donc à l'écriture du livre. Elle est conseillère en orientation et c'est notre invitée pour nous en parler, Caroline Arsenault. Bonjour. Bonjour Alex. Merci d'être avec nous. Bien sûr, évidemment, avec les années, il y a de multiples façons, plateformes pour choisir une carrière, avoir de l'information. Pourquoi ce guide est toujours aussi pertinent cette année d'ailleurs? Oui, on est nous-mêmes les premiers surpris à toujours voir d'année en année l'engouement pour ces guides-là. On se dit justement, l'information se retrouve sur les sites, sur différentes plateformes, mais je pense que ce que les gens aiment des guides, c'est qu'on retrouve toute l'information à un seul endroit, puis de façon uniforme. Fait qu'on peut vraiment, dans ces guides-là, comparer des pommes avec des pommes, tu sais, puis après ça, faire un meilleur choix dans ce qui nous convient, là, puis on a envie de faire pour notre programme. Puis aussi, il y a l'aspect tenir du papier. Plusieurs personnes aiment ça encore. Barrer des choses, surligner ce que j'aime. On a même des petits coins à tourner, si on veut, là, des petits coins à plier là, pour mes choix préférés. Donc, ça devient vraiment un outil vivant avec le lecteur. Puis, est-ce que je peux même avancer que le domaine de l'emploi, avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, avec les possibilités, il y a de plus en plus de nouveaux emplois qu'à travers les ans se greffent au guide? Oui, les emplois, ça va de façon exponentielle. Les changements vont vraiment vite. Puis les programmes de formation aussi changent énormément. On a même remarqué que nos guides, d'année en année, ils épaississent. Okay. Donc, c'est vraiment une démonstration que les choix se multiplient. Puis ça devient compliqué là, quand on est un jeune ado de 16-17 ans de choisir devant cette panoplie-là. Mais ce qui est bien avec les guides choisir, c'est qu'ils sont vraiment classés par secteur. Fait que déjà d'emblée, si tu sais qu'un job de bureau en informatique ou en soutien administratif en arrière d'un ordinateur, ça t'intéresse pas, tu passes cette section-là puis tu vas voir autre chose. Tu sais, ça permet de cibler déjà. Oui, c'est ça. C'est ciblé selon notre champ d'intérêt. Puis moi, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire déjà de mes 5-6 ans. Merci aux Canadiens de Montréal et la Coupe Stanley de 93. Je savais que je voulais donc faire ce métier-là. Mais je sais que c'est pas tous les jeunes, justement. Je vais prendre l'exemple que vous venez juste de nous offrir. C'est quoi la question, la porte d'entrée? C'est quoi les premières questions qu'un jeune, avec ses parents, devrait peut-être donc avoir en tête pour bien solutionner, bien choisir un métier pour lui? Oui. Il y a 2 façons de faire. Il y en a plusieurs, en fait, là, mais je peux les classer en 2 grandes catégories. Il y a se demander d'abord, est-ce que je sais déjà c'est quoi l'impact que je veux avoir dans le monde, sur quel problème je veux travailler, à quoi je veux contribuer dans la société. Des fois, déjà, les jeunes savent, j'aimerais ça aider à guérir des gens. Tu sais, c'est très large, là, guérir. Il y a plusieurs métiers qui aident à guérir. Bon. Mais souvent aussi, à cet âge-là, on ne sait pas. Mais on sait ce qu'on aime présentement. C'est sûr qu'un jeune, même s'il ne fait pas d'activité parascolaire ou peu importe, il occupe son temps libre à quelque chose. Que ce soit des jeux vidéo, jouer sur son cellulaire, n'importe quoi. Ouais. C'est ça qui attire son attention présentement. Puis, ça nous parle de ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime être sur les réseaux sociaux, donc être avec les gens, être en communication, partager de l'information. Est-ce qu'il aime jouer à des jeux de stratégie, résoudre des problèmes complexes? Fait que, déjà, c'est des filons qui nous indiquent il y a peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Puis, avec les descriptions aussi dans les guides choisir de chaque programme de formation, là, après ça, on peut aller voir dans les compétences qui sont développées. Puis si j'ai, résoudre des problèmes complexes avec de la stratégie, des calculs, ça se pourrait que ce soit un programme qui m'intéresse.
Alors, ces guides sont là, soit évidemment choisir secondaire, collégial, université 2025. Alors, c'est pour faire un choix éclairé parce que parfois, ça peut être une rencontre aussi avec un professionnel, par exemple un stage dans une entreprise. Ça peut être déterminant pour un jeune qui veut choisir la construction, par exemple, un domaine où on a tellement besoin dans différents corps de métier qui est lié à la construction. Alors, tout ça est possible grâce à ce guide. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait très plaisir, merci. Puis si vous voulez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies ou sur septembre.com. Très, très bonne plug. Merci. Merci.